Notre civilisation n'est pas éternelle. En effet, il suffirait d'un rien pour réduire en cendres tout ce que nous avons construit. Un astéroïde, par exemple. Après tout, c'est bien ce qui a mis fin au règne des dinosaures. Pour éviter un tel scénario, une solution pour le moins originale vient d'être mise en œuvre. Salut à tous et bienvenue dans cette 12e revue d'actu. Si vous êtes comme moi, alors voir une météorite s'écraser sur Terre est peut-être la dernière chose que vous voudriez vivre. Et c'est tout à fait compréhensible. Qui voudrait voir sa civilisation s'effondrer à cause d'un caillou venu du ciel? Eh bien, la NASA a la solution pour mettre fin à toutes vos angoisses. Dites bonjour à la mission DART. DART pour Double Asteroid Redirection Test, en français test de déviation d'un astéroïde double. C'est une mission lancée le 24 novembre 2021 qui, comme vous l'avez sûrement deviné, a pour objectif de dévier un astéroïde. La description fait très science-fiction et pourtant le risque d'impact d'une météorite avec la Terre est pris très au sérieux par la NASA. En effet, cette dernière a déjà cartographié un peu plus de 27 500 astéroïdes de toute taille proches de la Terre. Parmi eux, certains dépassent le kilomètre de diamètre, suffisant pour déclencher une catastrophe planétaire dont on ne veut pas vraiment imaginer les conséquences. C'est donc dans cet objectif d'anticipation que la mission DART trouve son origine. Ah, et inutile de paniquer, sachez que le risque de collision entre la Terre et un astéroïde géocroiseur, c'est comme ça qu'on appelle les astéroïdes qui passent près de la Terre, est pour l'instant très faible. Mais on n'est jamais trop prudent. Mais alors, comment on dévie un astéroïde? Eh bien Fred, de la façon la plus simple qui soit, en tapant un grand coup de dent. J'exagère à peine. En effet, la NASA envisage de faire heurter l'astéroïde à la sonde de la mission DART à une vitesse de 23 700 km/h, soit presque 5 fois la vitesse d'une balle de fusil. À partir de là, on peut s'amuser à calculer l'énergie cinétique de la sonde lors de l'impact. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps en mouvement. Ainsi, la sonde faisant 550 kg, on arrive à une énergie cinétique d'environ 12 milliards de joules, soit un peu moins que la consommation annuelle d'électricité de 2 personnes. Une telle vitesse devrait suffire pour dévier l'astéroïde choisi, nommé Didymos, d'un diamètre d'environ 800 mètres, qui pourrait potentiellement devenir dangereux pour la vie sur Terre. L'impact avec la sonde est prévu pour 2022, mais cela ne signifie pas la fin des missions vers cet astéroïde. En effet, une deuxième mission, cette fois à l'initiative de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, devrait débuter en 2024, avec pour objectif d'étudier les effets de l'impact entre la sonde DART et Didymos, que ce soit les mouvements formés par le choc, ou encore le cratère formé. Les résultats promettent d'être intéressants. À présent, comme je l'avais fait pour Mars il y a quelques vidéos de cela, je vous propose qu'on aborde quelques faits intéressants sur les astéroïdes. Numéro 1. L'origine de l'eau. Si aujourd'hui la Terre présente plus de 70% de sa surface comme recouverte d'eau, ce serait en partie à cause des astéroïdes. En effet, on estime qu'il y a plusieurs milliards d'années, une myriade de petites météorites, qu'on appelle des chondrites, seraient tombées sur Terre. Or, ces chondrites auraient contenu de l'eau qui se serait ensuite répandue sur Terre. Gardez cependant en tête que même si cette hypothèse est assez prisée des scientifiques, certains points restent sujets à discussion. Numéro 2. Le pactole. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il existait un astéroïde pouvant vous rendre immensément riche? Et me croiriez-vous toujours si je vous disais qu'en plus de vous-même, cet astéroïde pourrait rendre chacun des 7 milliards d'êtres humains sur Terre aussi riches que vous? C'est pourtant ce que promet un certain astéroïde répondant au doux nom de Psyché, situé dans la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et Jupiter. Imaginez un astre de 200 km de diamètre composé de fer, de nickel, mais surtout d'or. De l'or! Et bien plus que ce que vous pourriez imaginer. En effet, on estime la valeur totale de cet astéroïde à 700 quintillions de dollars, soit 700 milliards, 2 milliards de dollars. Quand je vous disais que cet astéroïde pouvait vous rendre très riche, vous et tous vos semblables humains, je ne vous avais pas menti, puisque si on arrivait à se procurer cette somme de 700 quintillions de dollars et à la répartir équitablement, chaque être humain recevrait 93 milliards de dollars. Enfin, revenons un peu à la réalité. Ce qui fait la valeur de l'or ou de tout autre matériau précieux, c'est sa rareté. Avec autant de cet or entre les mains de tous les êtres humains, le métal jaune ne vaudrait plus rien. Donc en fait, vous ne seriez pas si riche que ça. C'est la vie. Allez, passons au fait suivant. Numéro 3. Une mystérieuse déflagration. En 1908, en plein empire russe, survient une immense déflagration dont la puissance est comparable à plus de 1000 fois celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'événement de Tunguska est source d'une multitude de théories plus ou moins crédibles tentant d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là en pleine Sibérie. Mais l'une des plus séduisantes est celle de la rencontre avec un astéroïde qui n'aurait pas impacté la Terre, mais l'aurait seulement frôlé en passant à 11 km du sol sur une distance de 3000 km. Cette hypothèse expliquerait pourquoi on n'a retrouvé aucun
aucun débris ou encore l'absence d'un cratère d'impact. Même si quelques zones d'ombre subsistent avec cette hypothèse, cette dernière a le mérite d'être plutôt crédible et nous donne une bonne idée des dégâts considérables que peut causer un astéroïde de seulement quelques centaines de mètres de diamètre et qui ne s'est même pas écrasé sur Terre. Je vous invite vivement à vous renseigner sur ces théories, c'est vraiment très intéressant. J'adore les astéroïdes, c'est tellement fascinant. Ils peuvent être composés presque uniquement des matériaux les plus chers sur Terre, ils peuvent jouer un grand rôle dans l'apparition de l'eau et donc potentiellement de la vie sur une planète, mais comme ce qui donne la vie peut également la reprendre, ils peuvent aussi être la cause de cataclysmes planétaires, détruisant une plus ou moins grande partie de la biodiversité sur Terre. C'est pour ça que je suis assez fasciné par la mission DART. L'objectif de la mission fait en effet assez synopsis de films catastrophes, comme si on nous apportait un peu de science-fiction dans notre vie, et je trouve ça plutôt cool en fait. C'est avec ce genre de mission qu'on parvient à captiver les foules, et dans le lot, peut-être que certains choisiront de s'inscrire dans la continuité de ces missions, et qui sait, peut-être un jour transformer la science-fiction en science-réalité. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous cache pas que c'est avec ce genre de sujet que je me sens le plus inspiré, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À part ça, je vous laisse vous abonner, me laisser un petit pouce vers le haut et à partager cette vidéo. Quant à moi, en attendant la prochaine, je vous dis salut!